Donc, si on veut vraiment tourner la page, il ne faudra pas voter pour Kamala Harris, certain. Et quand elle dit les Américains sont tannés de la division, Joe Biden le disait dans sa campagne électorale, qui était tanné de voir les Américains se chicaner et qui allait être rassembleur. Vous rappelez-vous de. Vous On a un rappelez-vous de extrait? On a un sa extrait? sortie? Remarquez le décor. Le décor. Too much of what's happening in our country today is not normal. Donald Trump and the MAGA Republicans represent an extremism that threatens the very foundations of our republic. Now, I want to be very clear. Incroyable, les gens applaudissent. Not every Republican, not even the majority of Republicans are MAGA Republicans. Not every Republican embraces their extreme ideology. I know, because I've been able to work with these mainstream Republicans. But there's no question that the Republican Party today is dominated, driven, and intimidated by Donald Trump and the MAGA Republicans. And that is a threat to this country. Hey. Ce qu'il est en train de dire, OK, quand il parle, c'est pas tous les républicains, là. Ce qu'il est en train de dire, il est en train de parler aux républicains et leur dire faites le ménage, sortez Trump de votre parti, puis on va être capable de retravailler avec vous autres encore. Mais si vous gardez Trump, ça ira pas bien. C'est ça qu'il est en train de dire. Et il fait la pire division qu'il ne peut pas faire. Il vient de dire qu'il allait être le président qui allait unifier les deux partis aux États-Unis. Il s'installe de même, avec 2 Marines en arrière de lui, sur fond rouge, avec le drapeau des États-Unis derrière lui, devant une façade qui est très rigide, un mur de béton. Il n'y avait pas. Un dictateur n'aurait pas pu faire mieux. Ça, c'est sûr et certain, pour faire peur à son pays. C'est incroyable ce qu'ils ont fait comme scénario pour présenter Joe Biden, pour qu'il vienne cracher sur les MAGA républicaines. MAGA, ça veut dire Make America Great Again. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de mal à faire que ton pays redevienne plus grand, redevienne ce qu'il était? Tu sais, les États-Unis, ils ont inventé les véhicules, les voitures, la Ford. On est heureux de voir l'évolution. On a des musées de l'évolution du véhicule, les chemins de fer qui ont été construits, le cinéma, tout le monde veut ressembler à ce qui se fait au cinéma aux États-Unis. Tu sais, ils sont leaders dans presque tout. Les premiers sur la Lune, on peut en nommer. Oui. C'est toujours une. Et là, on veut revenir à ça, puis on se fait traiter de terroristes parce qu'on veut adhérer à ce mouvement-là qui, pendant que Trump était là, nous a donné une joie de vivre qu'on n'avait pas connue depuis des années. La dernière fois, je pense qu'on a eu autant de joie, c'est dans le temps de Clinton. Est-ce qu'il s'est mis le pied dans la bouche quand il a dit que la journée du 6 janvier, ça avait été une journée de l'amour? C'était pas sa plus brillante, moi t'avouer, là. Je la comprends pas du tout, celle-là. Oui, il s'est mis le pied dans la bouche en disant ça, parce que il aurait pu choisir n'importe quel autre adjectif, il se mettait le pied dans la bouche. Le 6 janvier, c'est une journée noire, malheureusement. Est-ce qu'elle a été motivée par les agents du FBI qui avaient infiltré la foule? Peut-être. On ne le sait pas. On le saura peut-être un jour. Mais pour l'instant, le poids est sur justement les républicains puis les partisans de Trump qui se sont présentés là, même si on a jeté toutes les images de caméra et on nous a présenté seulement les pires, les images qui étaient les images de paix, justement, et d'amour. Ce dont il réfère, c'est quand les gens sont entrés au Capitole puis qui se promènent dans le Capitole, qui serrent la main aux policiers. Ces images-là, on ne les a pas vues en boucle.